Que l'agriculture, si ça peut être une passion, c'est avant tout un métier. Et le métier, on le fait pour pouvoir nourrir sa famille, payer ses crédits, acheter sa maison, partir en vacances. Je m'appelle Romain Blanchard, j'ai 42 ans, je suis agriculteur à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Alors j'ai une cinquantaine d'hectares, donc sur la commune d'Aix-en-Provence, c'est la commune voisine d'Aiguilles. C'est à l'extrême nord-est des Bouches-du-Rhône et j'y fais de la viticulture et des céréales, particulièrement de la production de semences d'hybrides. Et je suis secrétaire général adjoint de la FNSEA. Alors d'abord, il faut une réelle prise de conscience de l'exécutif d'une part, mais aussi de nos concitoyens, parce que c'est eux qui font l'agriculture d'aujourd'hui. On ne peut pas, par exemple, demander de plus en plus de bio, 20-30% des surfaces en bio, et acheter moins de 5% de ce qu'on consomme en bio. Ça, tout le monde peut comprendre que ça ne peut pas fonctionner, en fait, l'idée. Donc il faut que toute la société se remette en question, en fait, toute la chaîne alimentaire. Nous, on est un maillon à l'extrémité, le citoyen, le consommateur est à l'autre maillon, et tous ceux qui sont entre, le législateur, les transformateurs, les industriels, les distributeurs, tout le monde doit repenser notre rapport à l'alimentation. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai eu la chance d'être à Marseille et à Paris, dans les deux mobilisations qu'on a fait. Et c'est vrai que quand on est dans nos exploitations, notre rapport à la population, généralement, c'est les médias. Et donc, ce qu'on appelle vulgairement l'agribashing, où on est des pollueurs, des empoisonneurs, des fermes-usines. Et en fait, en allant au contact de la population, les gens nous applaudissaient aux fenêtres. Enfin, on avait l'impression qu'on était une armée de libération, c'était du délire. Et on se rend compte qu'en fait, c'est une toute petite frange de la population qu'on entend énormément dans les médias, mais que la majorité des gens ont une image hyper positive de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Et ça regonfle un peu le moral. On s'occupe surtout de l'animation du réseau. Moi, en l'occurrence, j'ai la région Occitanie et la région Bourgogne-Franche-Comté. Faire la courroie de transmission, en fait, entre le terrain et le national, faire remonter leurs attentes et leurs demandes. Moi, j'ai pas beaucoup de réponses à leurs questions, surtout quand elles sont techniques. Par contre, en étant à Paris toutes les semaines, je peux trouver les personnes qui ont les bonnes réponses et donc après leur redescendre. Ah bah ouais, sinon on n'y mettrait pas l'énergie et le temps qu'on y met, bien sûr. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, en tout cas moi je le pense. C'est un vrai levier d'action et puis c'est hyper enrichissant. Si on fait du syndicalisme, c'est qu'on aime les gens et les rencontres. Et en étant secrétaire général adjoint national, je rencontre beaucoup de gens, je vois plein de nouvelles agricultures qui ne ressemblent pas à la mienne. Donc c'est hyper enrichissant. On se rend compte qu'il ne suffit pas de demander quelque chose pour l'obtenir, même si les deux parties sont d'accord. Aujourd'hui, on est dans une société, un État en France qui est très lourdement administré. Donc il y a tout un processus pour concocter des textes de loi, les faire adopter, les amender. Donc déjà, on apprend ça. Et puis les rencontres. On rencontre des gens de tous horizons, tout type d'agriculteurs et autres, des parlementaires, des attachés parlementaires, des commerciaux, et ça ouvre l'horizon, donc ça change la vie. Pour peser, pour moi le syndicalisme, il y a des vrais leviers d'action pour modifier l'agriculture et son cadre. Si tu ne te syndiques pas, ça veut dire que tu acceptes que d'autres prennent la parole à ta place et d'autres décident à ta place de ce que ton métier, ton environnement socio-économique va être dans les prochaines années, sans que toi tu vois au chapitre. C'est toujours important d'aller voter parce que c'est le moment où on te donne la parole. Et si tu ne le prends pas au moment où on te la donne, après, pendant la durée du mandat, tu gagnes le droit de plus parler. Et ça, pour les mecs comme moi qui viennent du Sud, d'être obligé de la fermer, c'est compliqué. En rendant le métier plus sexy. En fait, d'abord en donnant un peu de dignité à notre métier. Puis en apportant du revenu, parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, et que l'agriculture, si ça peut être une passion, c'est avant tout un métier. Et le métier, on le fait pour pouvoir nourrir sa famille, payer ses crédits, acheter sa maison, partir en vacances. Pour ça, il faut du revenu.